Salut les petits loups. Aujourd'hui en ce jour du 8 mai, nous sommes à Lyon 1er pour rendre hommage aux résistants algériens, mais pas que. Aujourd'hui c'était le 8 mai, la libération de la France, l'occupation allemande. Et là, sur le parvis de la mairie et devant le très bel opéra de Lyon, nous allons rendre hommage à tous nos anciens algériens qui ont subi les pires des sévices pendant l'occupation française. Et l'avantage de se rappeler les commémorations, justement, c'est pour ne pas oublier et Inch'Allah ne pas reproduire ce qui s'est passé, et ce, quel que soit le peuple, quelle que soit la religion, la couleur de peau. Nous sommes tous humains et fiers d'être. Donc voilà l'autre 8 mai 1945. Sétif, Belma, Kerata. L'Empire colonial français a massacré 45 000 Algériens. Donc on ne pas les oublier. Nous commémorons l'atrocité humaine face à d'autres êtres humains. C'est pas évident, c'est pas évident. Et remercions empêcher les guerres, cultivons la paix. C'est mouvement de la paix. C'est sympa d'être là. Tout comme remercions le Parti communiste. C'est sympa. Et comme vous pouvez le voir d'une vue un peu plus généraliste et plus reculée, justement, il y a du monde. C'est sympa de se rappeler ce bon moment, et on n'oublie surtout pas la Palestine et tous les pays qui ont vécu dans leur histoire et tout être humain qui ont subi des atrocités sans nom. Car aucune culture, aucune race, aucun être humain ne mérite les massacres, et ce quelle qu'en soit la raison. On la remercie parce que, comme vous savez, on a eu des réunions avec les membres de son cabinet pour aboutir à la décision du maire de Lyon, M. Grégory Doucet, Mme Tommy, qui est enceinte de l'équipe municipale, d'enfin reconnaître les massacres du 17 octobre 1961 et d'ériger une stèle en hommage aux 294 Algériens et Franco-Algériens qui ont été massacrés, qui ont été assassinés et qui ont été noyés dans la Seine par le préfet de police municipale. Donc ce matin, 17 octobre prochain, vous serez tous conviés sur la place Gabriel Péry. Voilà, enfin, ça fait 24 ans. Enfin, 24 ans. Bravo. Bravo à vous tous, parce que sans votre soutien, notamment tous les bénévoles, tous les militants qui se reconnaîtront, toutes les associations, ne merci à vous, parce que sans vous, rien n'aurait pu être possible. Voilà, il y a un très très grand merci aussi à Mme Yasmine Bouaga, qui est présente parmi nous aussi. Voilà, Mme Yasmine Bouaga, qui est présente parmi nous, maire de Lyon 1er. Madame Bouaga, Madame Tommy, je vais déjà engager très très fort et on les remercie. C'est pas terminé, c'est le début de la reconnaissance de ce devoir de mémoire. Le devoir de mémoire est indispensable. Si l'on souhaite nous lancer dans un processus de conciliation, dans un acte, il faut apaiser, absolument apaiser. Et pour pouvoir apaiser, le devoir de mémoire est la condition sine qua non. Sans devoir de mémoire, sans reconnaissance, c'est pour ça que j'aime bien citer à chaque fois, à l'image de l'amitié franco-allemande, l'amitié franco-allemande, elle a pu se faire uniquement par la reconnaissance et le devoir de mémoire. Les Allemands et les Français sont les meilleurs amis du monde. Alors si on souhaite que demain, le peuple algérien, les Algériens et les Franco-Algériens de France vivent en paix, en harmonie et dans l'apaisement avec la République, avec la France, il faut absolument que la République continue son processus de reconnaissance. Il faut qu'elle reconnaisse
les massacres du 8 mai 1945. Donc nous sommes aujourd'hui à cette occasion-là. Il faut qu'ils reconnaissent les massacres qui ont lieu il y a 80 ans. Il faut que la France reconnaisse le travail, qu'elle reconnaisse également que nos parents et nos grands-parents ont contribué à la libération de la France. Il y a 300 000, juste, je parle des Marocains, Tunisiens, des Sénégalais, juste au niveau des Algériens, il y a 300 000 soldats algériens qui ont participé à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a 30 000 qui sont morts. C'est très important. Il faut que la République et la France, elles n'oublient pas que nos parents et nos grands-parents, ils ont contribué à la reconstruction de la France. Nous sommes la France. Donc moi, c'est pour ça que je voudrais un peu taper sur les doigts des élus de droite et d'extrême droite et leur dire honte à vous de mépriser et de stigmatiser nos parents. Honte à vous de stigmatiser et de mépriser les citoyens français d'origine maghrébine, d'origine africaine. C'est eux qui ont donné leur vie pour libérer la France, et c'est eux qui ont donné leur vie pour reconstruire, pour contribuer, ils ont contribué à la reconstruction de la France. Voilà, je vais donner la parole à Madame la maire, parce qu'on est dans le premier, on est sur ces terres. Donc, Merci beaucoup d'organiser cette commémoration qui est un moment important, vous l'avez dit, pour le devoir de mémoire, qui est un moment important pour la réconciliation franco-algérienne, parce que, vous l'avez dit, cette réconciliation, elle n'est possible que dans la reconnaissance, la connaissance de ce qui s'est passé, et ça, les historiens font le travail, et ensuite il faut la reconnaissance politique, c'est-à-dire inscrire cette histoire dans la mémoire collective, et dans des temps, dans des lieux qui sont des lieux de commémoration, et vous avez parlé de la stèle, et dans des temps qui s'inscrivent dans le calendrier républicain. Ce calendrier républicain, j'espère qu'il va évoluer en prenant en compte la reconnaissance des crimes coloniaux. En attendant, c'est très important le travail que font les associations, que font les citoyens, les partis politiques aussi, en faisant avancer cette reconnaissance concrètement pour l'ensemble de la société française. Et vous l'avez dit, on est une nation métissée, et moi je ne suis pas algérienne, je suis franco-tunisienne, et je pense que il faut que notre nation reconnaisse qu'elle est issue de ce métissage, qu'elle est une nation décoloniale, qu'elle ne peut faire cohésion qu'en reconnaissant la propagande militaire, la propagande de la République pour défendre l'empire colonial. Et bien ces mythes-là, il faut les déconstruire pour pouvoir reconstruire une commune qui nous permet de faire société ensemble avec la société actuelle que nous composons et qui une société décoloniale qui doit donc faire le bilan de ce passé, reconnaître les crimes, et c'est pour ça que le moment aujourd'hui est important, c'est de la gravité de ce qui a été commis lors des massacres de Sétif, Guelma et Kherata. Il y a d'autres crimes que la France va devoir reconnaître. On est cette année sur les 80 ans de ces massacres. On aura sans doute dans 2 ans aussi un moment important pour reconnaître les massacres coloniaux à Madagascar, qui ont une ampleur considérable et qui n'ont à ce jour pas été suffisamment reconnus par la France. Outre cette reconnaissance, il faut aussi qu'on promeuve les héros, les héroïnes qui aussi font cette nation diverse et positive. Vous avez parlé de la reconnaissance des combattants algériens dans l'armée française, les combattants nord-africains, des tirailleurs africains plus largement, qui ont contribué à la libération de la France, qui ont contribué à l'histoire de la France plus largement. Je voulais aussi signaler qu'on va rendre hommage à France Fanon
principalement à qui on va, en l'honneur de qui on va dénommer une place du premier arrondissement, pour justement promouvoir l'importance de ces figures qui ont pensé le racisme, qui ont pensé la colonisation, pour permettre d'avoir des outils intellectuels pour démonter ces dominations, pour émanciper les peuples et les individus, retrouver la liberté.